Miracle? Bon, miracle, c'est un bien grand mot, mais effectivement, au forceps, voilà, c'est... Vous avez eu Christophe hier en conférence de presse, il vous a dit que l'équipe était déroutante. Elle pouvait être déroutante. Et ces demi-temps montrent les deux facettes de notre équipe cette saison, quoi. C'est-à-dire une première mi-temps maîtrisée, où on arrive à se projeter, à se créer des occasions, puis une deuxième mi-temps où on les a mis en garde à la mi-temps, mais voilà, dès qu'on prend un but, on est en difficulté sur le plan psychologique. Et je ne sais pas si c'est un rapport de cause à effet, mais l'entrée d'Anto Briançon nous a fait du bien. Voilà, sur ses 4 premières interventions, il a été tranchant, il a gagné ses duels et il a apporté ce. On parle souvent de supplément d'âme, il a apporté ça et ça tourne pour nous, quoi. Ça tourne pour nous sur une erreur du gardien de but. J'ai une pensée pour lui parce que ça doit être très difficile ce soir quand on connaît la situation du club rutérois. Donc, toujours être content de gagner, mais penser à l'équipe adverse qui est dans une situation difficile. Je connais, moi, ce genre de situation et de jouer des maintiens. Donc, bien sûr, satisfait du fait aussi que ce soit nos deux attaquants qui scorent ce soir. Ils n'ont pas souvent été associés, mais ce soir, ça a bien collé. Donc, oui, satisfait. Pourquoi tous vous avez associé sur ce coup-là? Alors, Elias était mal. C'était la troisième fois qu'ils étaient associés. Ouais. C'était la première fois. Et Elias, non, ils ont été associés sur la deuxième mi-temps, en début de match. Ouais. Alors, l'idée, c'était déjà sur QRM, j'avais réfléchi à ça, mais Elias était malade en début de semaine. Et l'idée, c'était de voir, pour savoir un peu ce que ça donnait. On a joué en losange sur ce match-là. Alors, les défauts et les qualités du losange ont été mis en avant sur la première et sur la seconde période, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à gérer les couloirs en seconde période, alors qu'en première mi-temps, on l'avait bien fait, mais à partir du moment où les pistons de Rodez sont venus plus haut en seconde période, on a été un peu plus en difficulté dans les couloirs. Voilà. Mais associer les deux, c'était intéressant. Par contre, quand on associe deux attaquants, il faut amener des centres, et il faut mettre en avant aussi la première mi-temps de Scotty Sadzout, qui a été tranchant, qui a été précis dans ses centres, qui a apporté ce qu'on attend d'un joueur de couloir, donc de latéral. Nîmes est sauvé, c'est officiel. Ça y est, officiellement, on est officiellement sauvé, donc ouais, très heureux d'atteindre un objectif. Voilà, c'est toujours une satisfaction sur le plan sportif quand on atteint un objectif. On a souffert, on a eu un gros passage à vide, et là on est sur 2 victoires, donc il faut. Je vais répéter un peu les mots de Christophe parce que c'était un peu le leitmotiv après le match de QRM, c'est de prendre du plaisir, voilà, de prendre du plaisir, de faire du jeu, même si de temps en temps c'est un peu plus délicat, mais voilà, très heureux de l'issue. On n'avait pas gagné encore de match dans les ultimes minutes, ce soir c'est fait, donc très satisfait. Par contre, un point négatif, ça fait 15 matchs consécutifs au Costières où vous prenez au moins un but. On a gagné ce soir au Costières. Voilà, il y a un point négatif, mais le positif, c'est qu'on a renoué avec la victoire au Costières, c'était l'objectif premier. Christophe, vous avez parlé effectivement du plaisir, qu'il y avait plus de plaisir et tout. Et comment on peut expliquer sur cette deuxième minute, il y a 2-0? C'est le facteur psychologique. À partir du moment où on prend un but dans l'entame de seconde période, l'équipe a cette facilité d'un coup à baisser la tête et à douter. Voilà, d'un coup à deux, on avait le sentiment qu'on avait le frein en main, qu'on craignait toutes les attaques de Rodez. Et j'insiste là-dessus, le fait qu'Anto rentre, ça nous a fait du bien. Il a dégagé beaucoup de force. Et très sincèrement, c'est une très grande satisfaction de le voir 20 minutes ce soir alors c'est bien de le revoir jouer, mais c'est bien de le voir aussi performant, quoi. Parce que l'idée, c'était pas lui faire un cadeau que de l'envoyer. On avait prévu Rodez, j'avais souhaité même moi anticiper, mais le médical et Aurélien qui a fait une super réathlétisation avec lui, s'était fixé Rodez, et je pense qu'ils ont été pertinents dans le fait de l'amener, mais de l'amener pour qu'il puisse être performant justement. Donc très heureux pour ça aussi, très heureux de la victoire, mais je ne sais pas si je ne suis pas plus heureux encore du retour d'Anto Briançon, parce que ces dernières semaines, il a beaucoup apporté. Sa présence nous a fait beaucoup de bien. En fin de semaine, vous allez à Nancy où il y a eu des incidents.
Moi, Le match a été arrêté. ouais, j'ai cru comprendre. Après, nous, pour le moment, ouais, on va préparer notre match. On s'est fixé un objectif ensemble. On a fixé ce matin sur le nombre de points qu'on devait avoir d'ici la fin de l'année. J'espère qu'on le remplira, mais ça, c'est un challenge entre le staff et les joueurs. Voilà. On va poser la question quand même, c'est quoi cet objectif? Ça restera dans notre intimité. Voilà, ça restera dans notre intimité. Mais, hein? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Il y a cet équilibre, Nicolas, trouvé entre le relâchement pour jouer libéré et justement le trop... Et la suffisance. Voilà. Ouais, la frontière est tellement infime entre la confiance et la suffisance, mais on ne va pas les lâcher. On va pas les lâcher. Ils ont voulu négocier le lundi, là, mais non, il y aura entraînement lundi. Jusqu'à la fin, on s'entraînera jusqu'au bout et on respectera le championnat, les adversaires et les équipes qui ont encore des choses à jouer, que ce soit en haut ou en bas. Comment, par exemple, dès le retour des vestiaires ou des tribunes, on a vu que Rodez allait sûrement marquer, comme tu disais, une espèce de fatalité. Comment expliquer ça en fait? Parce que t'es là depuis, c'est pas 2 matchs, quoi, tu vois. Vous commencez à me connaître, je suis de naturel optimiste, donc je crois beaucoup aux énergies. J'ai senti à la mi-temps effectivement qu'il y avait quelque chose, un petit ressort, voilà, un petit ressort qui s'était cassé. Je ne rentrerai pas dans les détails, j'en parlerai avec les joueurs. Et ça sera encore plus facile d'aborder ce genre de situation après une victoire. Mais il y a des choses qu'il faut toujours respecter le football. Voilà. Et ça, je l'évoquerai avec eux. Je vais retenir simplement 2 choses. La victoire au Costières, ça faisait un moment qu'on n'avait pu gagner. Je crois même que c'est depuis Grenoble. Ouais, voilà, depuis le match de Grenoble et le retour d'Anto. J'insiste là-dessus, mais il a connu des moments très difficiles et tout le monde était heureux de le voir revenir ce soir. Et quelque part, c'est un petit peu le leader qui manquait derrière. Il y avait Pablo déjà qui était déjà mis en place. Il incarne, mais vous le savez mieux que moi, l'image et l'idée des valeurs nimoises. Voilà, c'est exactement ça. Beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement. Voilà, beaucoup d'engagement. Et c'est exactement sur ça qu'on doit aller pour préparer l'équipe de la saison prochaine. Voilà. Anto est un joueur de grande qualité et c'est surtout un homme de grande valeur. Voilà, il est là. Donc j'en parlerai plus maintenant. Vu qu'il est à ma gauche, j'en parlerai plus. Je vous le laisse. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Le sentiment, en tout cas, dans le vestiaire, c'était quoi? C'est à la fois de se dire que il faut faire 3 matchs comme ça. Et que tant que tu feras des erreurs impardonnables à ce niveau-là, c'est dur de gagner un match. Voilà. C'est regrettable en termes de contenu. Parce que quand on va voir le nombre de situations qu'on a, je pense qu'on va prendre peur. Mais voilà, c'est arrivé à faire 3 matchs qui restent avec cette intensité-là. Et pas se décourager ou rester nous-mêmes. Voilà, se bagarrer. Mais ce soir, honnêtement, on est défaillant sur certains postes. C'est-à-dire, Lionel, il doit le sortir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. On est dans un monde professionnel. Je suis déçu pour lui, mais à un moment donné, il faut être capable de faire le bon geste au bon endroit, au bon moment. Et en ce moment, il nous manque. Donc, faut bien récupérer.
et être capable de, je répète, de faire la même intensité sur les 3 matchs qui nous restent pour accrocher une place qui nous permette de continuer à exister en Ligue 2, tout simplement. Pour revenir sur Lionel, ça doit pas être facile et on est à chaud. Est-ce que tu t'envisages déjà peut-être pour eux comme pour vous de... C'est pas la bonne question, ni le bon moment. Sur le retour de la deuxième période, vous avez un gros temps fort, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il s'est passé que il faut être ensemble, il faut être connecté, il faut penser la même chose, il faut mettre une énergie folle, parce que sans ça, nous, on n'existe pas. Je veux dire, si on fait des choses moyennes et fades, ou qu'on fait les choses les uns après les autres, on fait des conneries, on fait des bêtises. Donc c'était remettre les têtes dans le bon sens, dans la bonne direction, et que tout le monde regarde dans le même sens, tout simplement. Par rapport au scénario, ce scénario terrible là pour vous. Comment on se relève de ça psychologiquement? Je ne sais pas. On va déjà bien récupérer, parce que ça fait 3 matchs en une semaine. Donc on va déjà bien récupérer, penser nos bobos, et puis se remettre à l'entraînement mardi matin, et retravailler, préparer Toulouse, tout simplement.